Aujourd'hui on va parler Game Gear. Tout ce qui me manquait c'est une intro, donc c'était ça. Allez, je vous montre la suite. C'est une Game Gear que vous avez déjà vue juste avant. Elle est en train de tourner sur les piles. Vous voyez aussi d'ailleurs que les piles commencent à être plutôt fatiguées. C'est la Game Gear que j'utilise actuellement pour mes différents tests. Si vous maîtrisez la console, si vous la connaissez plutôt bien, vous devez avoir remarqué quelque chose au niveau de l'écran, c'est qu'on n'a pas le halo au niveau du tube, puisqu'on a un tube à l'intérieur qui envoie de la lumière à l'arrière de l'écran, et on voit que c'est toujours un petit peu plus clair à ce niveau-là. Et ici on l'a pas parce que j'ai modifié donc le rétroéclairage. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous avais montré, enfin pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez dû voir il y a quelques temps que j'avais reçu une DS qui était pliée en deux. J'avais dû mentionner que je l'utiliserais pour récupérer les backlids dessus, justement pour m'occuper de la Game Gear. Chose que j'ai faite. Donc j'ai déjà démonté la DS et j'ai déjà extrait les backlids. Je vais vous montrer ça, enfin je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc j'avais testé la DS à l'époque avec vous, vous aviez dû voir que l'écran il était mort, mais qu'il y avait quand même le rétroéclairage. Et une fois la console démontée, les écrans extraits et démontés, on obtient cette partie-là, enfin le backlit quoi, pour l'écran supérieur, et il y a la même chose pour l'écran inférieur. Et typiquement, une fois que ça c'est connecté à une source d'alimentation, on a un éclairage complet de la plaque. Il y a des LED qui sont disposés tout autour, qui vont éclairer la plaque et qui vont illuminer derrière l'écran. C'est ce qui se passe sur la DS, c'est ce qui se passe aussi maintenant sur la Game Gear. Ce qu'il faut savoir donc, c'est qu'il y a des éléments à retirer sur la Game Gear. Il y a le tube, il y a deux résistances, une varistance, une bobine, et je crois qu'il y a encore un autre composant. Ensuite on récupère le 5 volts et le but c'est de le transformer en ce qu'il faudra pour alimenter cet écran. Donc ça on peut aller avec un convertisseur de tension. On peut transformer les 5 volts en 10 volts, 12 volts, 15 volts jusqu'à 30 volts. Et d'ailleurs bravo à Neotoms qui a trouvé sur Google Plus à quoi servait le LM2577, la photo du LM2577. Il a trouvé à quoi ça servait. Il n'a pas trouvé par rapport à quel mode j'allais l'utiliser, mais il a trouvé à quoi ça servait. Donc le mode il va concerner la Game Gear. Je l'ai fait sur la partie, donc sur la Game Gear de test. Je vais le faire avec vous sur ma Game Gear principale. Je l'ai fait 4 fois de suite sur celle-ci parce que j'ai eu des problèmes. Donc je pense maintenant être en mesure de faire un truc à peu près correct sur l'autre. Donc ce qu'on va faire, je vais récupérer l'autre, on va dessouder les composants. Et ensuite je vous montrerai un petit peu plus en détail le convertisseur de tension. Et puis comment on va intégrer tout ça. Donc à tout de suite. Oui, juste petit détail. Je vous ai dit qu'elle clignotait. Elle clignote depuis déjà de bonnes heures. Donc signe que l'autonomie est quand même... j'hallucine déjà sur l'autonomie. Donc j'ai désolidarisé les deux parties. Et là je suis en train de retirer les vis qui retiennent la carte mère sur la coque avant. Parce que forcément ça va être plus pratique pour dessouder les différents composants si on a accès plus facilement à la carte mère. Les parties qu'il va falloir retirer, donc on a déjà l'espèce de shield ici qui ressemble plus à du plastique qu'autre chose. On aura aussi le transformateur, la bobine, la varistance, deux résistances qui sont cachées sous le tube, ainsi que le tube lui-même qui est soudé en deux points. Juste une chose, il me semble que je ne vous l'ai pas précisé, c'est au niveau des différents modes de rétroéclairage sur la Game Gear. Le premier, il consiste à utiliser un tube à la place de celui-ci et à le remplir avec de LED. Le deuxième, c'est de mettre deux LED de chaque côté de l'écran, qui est juste là, pour avoir un autre genre de rétroéclairage. Et le troisième, bien sûr, c'est celui qui utilise un backlit. Le premier, donc en remplissant un tube et en y mettant des LED, on aura un éclairage plus intense, ça nous fera une ligne plus intense au milieu de l'écran. Comme ceci, c'est un petit peu flou.
Elle n'a plus de pile, hein. Elle s'est vidée. Donc on aura un éclairage intense ici. En mettant une LED là, une LED là, une LED là, une LED là, ça sera plus intense sur les côtés et moins au centre. Et bien sûr, l'utilisation du backlit, bah, ça sera uniforme à peu près partout. Donc c'est vraiment l'avantage de ce mode. Bien sûr, plus on utilise de LED et plus l'autonomie sera réduite. Mais avec le backlit, c'est déjà assez impressionnant. Ce coup-ci, on a changé d'endroit. Donc je vais dessouder différents composants. On va remettre de l'étain tout frais. Ah, déjà le tube en moins. Donc ça c'est le fameux tube qu'on peut réutiliser. Je crois qu'on peut le réutiliser pour y mettre des LED à l'intérieur. Ce que je vais pas faire. Maintenant je vais virer les deux résistances. Il y en a une là et une là. Next. Voilà. J'ai rien oublié. Non, ça doit être bon. Donc j'ai retiré les deux résistances, celle qui était là, celle qui était là, le tube qui était au milieu, l'espèce de ça et ça, la résistance. Ouais, donc maintenant je nettoie mon espace de travail. Je vais nettoyer aussi un petit peu par là. Et puis je vous retrouve pour la suite des hostilités. Alors j'ai bien retiré tous les composants. Donc le tube, les résistances et tout ce qui était situé ici. J'ai nettoyé mes soudures aussi par derrière. Hop. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est un pont à ce niveau. C'était là où il y avait l'inductance. Hop, faire comme ça. Donc un pont. Vous pouvez utiliser une pâte, la pâte d'un composant ou faire ce que vous voulez, tant qu'on fait bien le pont à ce niveau. Donc tout ce qu'on vient de faire, c'est la procédure standard quand on fait un mode au niveau de l'éclairage sur Game Gear. Donc pour faire mon pont, je vais utiliser la patoune d'un des composants que j'ai dessoudé juste avant. Je vais juste faire mes petits pads d'étain. Et go. Voilà. Et je vais poser le pont. Ça va être tout petit.
Voilà. Le pont est fait. Maintenant, je vais aller souder mes câbles. Donc, j'ai fait de la récup. Je vais utiliser les câbles d'une manette de Mega Drive. On a donc là le LM2577, convertisseur de tension. À gauche les entrées, à droite les sorties. En entrée, j'aurai du 5 volts et en sortie, j'aurai ce qu'il faut pour alimenter mon backlight. Ouais. Donc, je vais récupérer 5 volts. Je peux récupérer quasiment n'importe où. Je vais les récupérer là et j'irai récupérer ma masse ici. Préparer un point pour récupérer la masse. Et ensuite, je vais aller souder mes fils. Faire un tout petit truc. Voilà. Voilà. J'ai soudé mon câble pour la masse. Et mon câble pour les 5 volts. Et pour changer, je vais les prendre là. Broche numéro 3, juste en dessous du 9. On peut le prendre là-dessus directement, mais ça fait pas, c'est pas classe. Je vais le prendre là. Voilà. Magnifique. Donc là, le LM, comment on peut faire? Ouais, je vais le fixer tout de suite. On va gagner du temps comme ça. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre le in à gauche, ça va être plus pratique. Et donc, par conséquent, out à droite. Je vais mettre de la colle sur mon LM. Colle à chaud. Hop. Et je le pose. Voilà. Normalement, ça bougera plus. Ça bouge déjà plus. Allez, maintenant que le LM il est posé, je vais l'alimenter. Donc je vais commencer par les 5 volts. Voilà. Ensuite, la masse. Voilà. Il faudra que je nettoie mes soudures après. Oula. Donc, ce coup-ci, mon convertisseur est alimenté. Maintenant, il faut que je m'occupe, enfin que je fasse la partie la plus chiante, je dirais la plus difficile, qui est de connecter les fils sur cette nappe. Il faut vraiment pas l'arracher parce qu'après c'est foutu. Là, je l'avais fait au moment des tests. Il faut que je vire ces fils et que j'en mette des plus longs pour que ça fasse bien.
pour le faire proprement. Je pourrais laisser cela, mais ça ferait pas propre. Donc je vais les retirer. Faut pas bouger parce que on risque de faire fondre le plastique et après c'est foutu. Voilà. Donc au niveau de l'alimentation de cette nappe, le positif est à gauche et le négatif à droite. Donc je vais reprendre le même type de fil que j'ai utilisé tout à l'heure. Et je vais le préparer de la même manière. Positif à gauche. Donc on dit positif à gauche. Il faut vraiment y aller doucement. Voilà. Ce que je peux faire à la rigueur, c'est fixer, l'écran à la carte mère. Je vais lui remettre ses vis pour être sûr qu'il soit positionné correctement. Et après, je pourrais positionner le backlit. Voilà. Donc mon écran il va tenir à peu près en place. Je peux pas le visser à fond puisqu'il manque l'espèce de petit shield en plastoc. Et je vais pouvoir aller positionner mon backlit. Par contre, attention de pas niquer la petite nappe à gauche. Il va falloir que je l'isole, sinon elle va être en contact avec la masse. Donc je vais utiliser un tout petit bout de scotch d'électricien. Je vais pas l'entourer parce que s'il y a un problème, bah, je pourrais pas. Enfin, je risque de l'arracher après. Donc je vais pas l'entourer, je vais juste la poser dessus pour l'instant. J'avais carrément trop mis. Voilà, un tout petit bout. Mon écran est positionné, il faudra le faire tenir par la suite. Je vais le faire tenir temporairement pour la phase de test. Je dis bien que c'est temporaire. J'insiste. Et maintenant, je vais pouvoir aller l'alimenter. C'est comme ça. Parce qu'il ne faut pas obstruer, enfin aller gêner le slot. Donc out plus. Là. Voilà. C'est chaud. Voilà, voilà. On a tout le bordel qui est soudé. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à tester. Donc je viens de tester, j'ai eu un bel écran non rétroéclairé. Donc je pense qu'en fait celui-ci est cuit. Soit il n'utilise pas le même voltage et je l'ai grillé,
soit, enfin non, il n'était pas grillé d'avance, soit je l'ai tué d'une façon ou d'une autre. J'ai peur aussi que le pin-out soit différent par rapport à l'autre, en fait, qu'on ait le positif à droite et le négatif à gauche. J'ai essayé de l'alimenter de cette façon, mais ça n'a rien changé. Donc ce que je vais faire, ça va être tout bête. Je vais mettre celui-ci comme ça, là. Je vais faire comme pour l'autre. Je vais coller un tout petit bout d'un Chatterton. Voilà. Et on va se faire passer les deux fils. Voilà. Ok. Je vais montrer le résultat. Il va falloir encore que j'ajuste l'écran juste après. À fermer temporairement. Voilà, ça prend tout l'écran. Il faut que je fixe l'écran. Vous pouvez voir, c'est un petit peu plus clair ici. L'écran, le backlit, il est pas fixé. Donc forcément, c'est pas aussi net que ça devrait. Donc là, il est alimenté en 14 volts. Vous pouvez monter au niveau de l'alimentation, vous aurez une image plus claire. Je sais pas si je peux vous montrer. Comment on peut faire? Non, je peux pas vous montrer parce que je l'ai fixé, malheureusement. Mais en fait, prenez votre multimètre, vous le faites tenir au niveau de la sortie et vous allez régler avec la molette. Là, on peut voir par exemple que je suis... Voici, vous verrez peut-être l'intensité vue d'ici. On va faire comme ça. Allez, comme des baguettes, ou presque. Donc là, ça monte, et si je tourne dans le sens inverse, ça descend. Je sais pas si vous le verrez. Voilà, jusqu'à s'éteindre. Allez, je vais remettre 14. Moi, je suis du genre à avoir mon téléphone portable luminosité quasiment tout le temps minimum pour prolonger la batterie. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus faible. Mais vous devriez pouvoir monter jusqu'à 15 volts. Moi, je vais rester à 14. Pas monter trop haut non plus, parce qu'après, vous risquez de griller toutes les LED. Voilà, on va rester comme ça. Moi, tout ce qu'il me reste à faire... alors, au niveau de l'éclairage, j'étais OK. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est bien appuyer le backlit. Ensuite, je vais couler de la colle à chaud sur les côtés. Donc, soit en faisant des lignes, soit carrément, ça m'emmerde de le faire. Mais je pense que je vais faire couler deux lignes sur les côtés. Pareil pour tenir la nappe. Et puis, je vais tenir aussi les câbles de cette façon aussi. Bien les sécuriser. Et après, ça sera OK. On a vu, donc, niveau disposition, enfin, niveau emplacement de l'écran, on était OK. Il n'y a pas de zone d'ombre impressionnante. Ouais, là, c'est un petit peu plus clair. Parce qu'il faut que j'appuie le backlit un petit peu plus. J'ai pas accès. J'ai pas beaucoup d'accès là. Si on le fait sans jeu, je sais pas si vous voyez, quand j'appuie, on a moins ces fameux halos lumineux.
Donc ouais, c'est ce que je vais faire. Ouais. Donc je termine, je finalise tout ce qui est sécurité. Ça, je pense pas vous le montrer, je vous l'expliquais. C'est long et chiant et j'ai pas beaucoup de temps. Et je vous montre la console terminée, fermée, tout ça. À tout de suite. Donc voilà, j'en ai fini avec ce mode. Je vais vous montrer comment j'ai sécurisé tout ça. Donc j'ai fait 5 points de colle à chaud au niveau du backlit. Je précise, c'est de la colle à chaud, c'est pas de la Patex, c'est pas de la glu, c'est de la colle à chaud. Un point là, un là, qui me tient en même temps cette nappe, et elle est isolée par le dessous avec du scotch d'électricien. Un point de colle ici aussi, un là, et un à ce niveau pour maintenir le backlit bien enfoncé. Le LM2577, donc il est ici, je l'avais collé aussi si vous vous souvenez, et j'ai sécurisé mes câbles ici en collant. Enfin voilà, en y coulant un petit peu de colle à chaud, ça bougera pas. J'avais pas mis de partout de la colle, j'aime pas trop la colle, ça fait toujours dégueulasse. Et après quand on va intervenir, bah, il faut la retirer et en général c'est plutôt pète couille. Allez, on va se faire un petit test, vous allez voir ce que ça donne. Ouais, donc j'ai remis le petit shield métallique que vous voyez ici sur la précédente console que j'avais... Enfin, sur la console qui était à chaise, je l'avais enlevé, mais là, je l'ai laissé pour le coup. Parce que j'ai un peu mieux fini le bins. Je la remonte avec vous ou pas? Je vais la remonter vite fait. J'ai remonté la console, j'y ai mis des piles, un panaché de piles, il y a du Duracell, du Varta et même du Carouf. J'ai mis un jeu à l'intérieur, un jeu qui est Sonic. C'est la 5e ou la 6e fois que j'essaie d'enregistrer la conclusion parce que ma fille arrête pas de venir m'embêter. Mais bon, c'est pas grave. Avant de procéder à la partie test, j'ai des remerciements. Déjà, vous savez que je fais pas forcément la course aux abonnés, mais ça fait toujours plaisir de voir que la technique intéresse les gens. Donc, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne. Et merci à ceux qui me font un retour sur les vidéos que j'ai publiées. Si elles vous servent, ça fait toujours plaisir de le savoir. Attendez. J'ai aussi des remerciements particuliers pour Benjamin et David qui ont rempli mon beer tender pour que je puisse suivre la Coupe du Monde dans de bonnes conditions, donc c'est sympa à vous, merci les gars. J'ai un remerciement aussi particulier pour Marc Paul qui m'a payé une couac qui est juste là, donc c'est vachement cool de ta part. T'es le seul à l'avoir fait depuis que j'ai mis le lien sur la page de la chaîne. Les QR codes, c'est vrai que je les mettais plus, mais t'es le seul à l'avoir fait et ça c'est vachement cool de ta part, donc merci beaucoup Marc Paul. Par rapport à ce mode, donc, que je récapitule un petit peu, c'est un mode qui est basé sur un proof of concept de Retro Game Tech dans une vidéo qu'il a publiée il y a quelque chose comme 2 ans et qui reprend des infos qu'on trouve sur les forums de SMS Power. Mais j'y ai fait quelque chose de... Enfin, c'est pas que j'ai fait quelque chose de plus abouti, mais quelque chose de plus, dira-t-on, fini. Allez, on va passer à la partie test. Hop. Donc vous voyez que l'éclairage est quand même correct, même si je suis en 14 volts. Ouais. Vous voyez peut-être encore légèrement le petit effet Murat ici, mais il est possible que cet effet ait déjà été présent dans la DS. En fait, qu'il ne soit pas forcément généré par le mode. Par exemple, si je prends mon iPad 2, il a un effet du même style. Enfin, il avait un effet à la sortie, ça fait un petit peu scandale d'ailleurs. Mais il a un effet du même genre, il y a une espèce de fuite de lumière un petit peu plus intense. Et ça, c'est dû à... Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, je reprends celui qui était HS, que je vous ai montré hier. Là, sur cette partie-là, donc c'est toute cette partie qui est rétroéclairée. Ici, on a une fine pellicule noire, mais elle n'est pas collée en fait à la plaque. Elle se balade un petit peu, donc là où elle est surélevée, on aura plus de lumière qui va sortir. Donc il faut vraiment qu'elle soit plaquée, et je l'ai peut-être trop stressée, celle qui est dans la Game Gear, et au final, il y a cet effet. Donc je sais pas après, est-ce qu'on peut y appliquer un petit film de scotch? J'en sais rien, ce sera à vous de voir selon les tests que vous voulez faire. Hop. Donc voilà, de mon côté, j'ai nettoyé, après ce que vous n'avez pas vu, l'intégralité à proximité de toutes les soudures pour retirer les excès de graisse. Le câble que j'ai utilisé, c'est du câble de manette de Mega Drive qui est pourri. J'aurais pas utilisé ça, mais bon, au final, ça tient plutôt pas mal. J'ai rien de plus à dire sur ce mode. Au niveau de l'autonomie, je ferai pas de test poussé parce que ça peut être très long, ça peut prendre jusqu'à... Enfin, s'il faut attendre pendant 8 heures, noter combien de temps ça a duré, il faut utiliser
une Game Gear d'origine pour comparer. J'ai pas d'autres Game Gear sous la main pour tester l'intensité de l'éclairage, mais en fait, voilà, faites un fine-tune vous-même avec le potard qui se trouve sur le convertisseur de tension. C'est tout pour moi pour cette vidéo, cette partie mode Game Gear au niveau du rétroéclairage et augmentation de l'autonomie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien sûr, comme d'habitude, je vous aiderai. Et puis dans tous les cas, on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!